Un plaisir de vous retrouver pour cette session d'information sur ETélé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Les titres de votre journal. 15 heures, c'est l'heure à laquelle Joseph Diokbenou a convié la presse pour situer l'opinion publique sur son départ prématuré de la tête de la Cour constitutionnelle. En attendant ces précisions, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican s'est prononcé sur les probables raisons de cette démission surprise et aussi la prochaine probable destination de l'avocat professeur agrégé de droit privé. Vous suivrez ces analyses en début d'édition. La campagne électorale pour les élections à la Chambre des métiers de l'artisanat est officiellement ouverte. Les candidats ont 10 jours pour convaincre les artisans sur leur projet une fois à la CMA. Détail à suivre. Et puis, les acteurs béninois du développement durable échangent depuis ce mardi autour de leurs expériences et initiatives pour la protection de l'environnement. C'est dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire du sommet de Rio sur l'environnement et le développement organisé en juin 1992 par les Nations Unies. Je vous le disais en titre, l'ancien président de la Cour constitutionnelle s'explique sur son départ de la tête de la plus haute juridiction en matière constitutionnelle. C'est à travers un point de presse tout à l'heure à 15 heures au Novotel Hôtel de Cotonou, une démission que beaucoup n'ont pas vu venir. Que cache un tel acte du professeur agrégé de droit privé? Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a exposé son analyse hier sur nos antennes dans un spécial décryptage. L'analyste a également évoqué quelques probables points de chute de l'homme. Voici quelques extraits de ces analyses. Alors qu'il aurait pu renouveler son mandat en cours, le professeur Joseph Diokbenou a préféré déposer simplement sa démission ce mardi 12 juillet 2022, selon le communiqué du secrétaire général de l'institution. Est-ce un effet de surprise? Le consultant politique répond. Je suis sûr que la première personne qui l'a appris devrait avoir été surpris aussi, dans la mesure où quand même ça ne coupe pas les rues. Et regardez un peu dans toute l'histoire de l'Afrique, je ne sais pas s'il y a un président d'une institution aussi importante que la Cour constitutionnelle. Au Bénin, c'est la 3e personnalité, ou tout au plus la 4e, je ne sais pas, avec le nouveau protocole d'État, avec l'avènement de la vice-présidente. Sinon, avant, c'est la 3e personnalité après le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Et c'est un poste de confort, parce que vous avez tous les moyens et des attributs de l'État pour accomplir votre fonction. Alors donc, lorsque vous avez cette chance d'être porté à ce niveau et que vous avez si bien traversé les zones de turbulence que Joseph Diokbenou a pu traverser, professeur de droit privé, avocat personnel du président Talon, qu'est-ce que député, les gens n'ont pas exploité un peu ces statuts pour pouvoir l'affaiblir? Mais il est allé au-delà, il a innové, il a modernisé la Cour. Et lorsqu'on a fait ça, on s'attend beaucoup plus à un renouvellement. Mais peu ou prou, quelles que soient les questions, il restera dans l'histoire que pendant que les gens courent pour renouveler, pendant que le principe est au renouvellement, Joseph Diokbenou a créé la surprise en démissionnant à 1 an de la fin de son mandat de 5 ans. Mais si Joseph Diokbenou a créé la surprise en démissionnant à 1 an de la fin de son mandat de 5 ans, alors pour quelle destination? Que cache donc cette démission? Il faut voir l'initiative à venir. Ça veut dire que Joseph Diokbenou se sent étroit à la Cour constitutionnelle. Lorsque vous êtes à la Cour constitutionnelle, vous n'êtes plus dans l'action. L'obligation vous oblige, vous contraint à rester en réserve de l'action brillante de la politique politicienne. Et je pense que Diokbenou a envie de prendre la parole. En tout cas, c'est ce que je crois. Je pense que ça doit lui avoir manqué. Surtout lorsque vous connaissez l'homme politique, vous voyez les batailles qu'il a menées, qu'il a portées vers la fin du système Yahi. On a l'impression que quelque chose lui manque et que la chose qui lui manque également à la classe politique. Quand je parle d'une classe politique atone, une classe politique apathique. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à prendre la parole et à expliquer, à faire de la pédagogie, à affronter et à assumer les critiques. Je pense que quelque part, il a senti un vide dans lequel il a envie de se plonger. Ou alors, il a envie de revivre les fièvres de l'Assemblée. Ou alors, il a un agenda personnel qui déroule. Donc j'ai l'impression que Joseph Diokbenou a envie d'aller à la compétition, de faire passer sa voix. Voilà un peu, moi, l'analyse qu'il fait et connaissant sa ténacité. Je pense qu'il va y changer quelque chose. Bien avant que des lignes bougent, le désormais ex-président de la Cour constitutionnelle, alors de son passage,
réformer l'institution, rappelle Agapit Napoléon Maforican. La justice constitutionnelle au Bénin, franchement, les 5 années de Joseph Jobbenou, désormais c'est les 4 années, les 4 années à la tête de cette institution ont été très évolutives par rapport à la modernisation de l'institution. Les gens s'enfermaient, ils prenaient des décisions. Aujourd'hui, mais regardez, tout le monde. Alors, vous voyez tout ça, mais c'est quand même magistral. Le professeur Jobbenou a ouvert le jeu, sans banaliser l'institution. Au contraire, ça a rehaussé l'image de l'institution. Il a célébré ses prédécesseurs. Il a modernisé la maison. Il a transformé la maison, il a mis du goût. Je pense que ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent juger par pièce, peuvent avoir à regarder un peu cette ère-là en disant, c'est sûr, il a fait du bon. Franchement, moi je n'ai que des lauriers à leur dresser. Sur la question de qui pour succéder au président sortant, le consultant politique répond. Un juriste de haut niveau désigné par le bureau de l'Assemblée nationale. Voilà, et rappelons que selon la nouvelle loi organique de l'accord constitutionnel, le bureau de l'Assemblée nationale doit pouvoir à ce siège vide dans un délai de 2 mois. Mais en attendant, l'intérim est assuré par le vice-président de l'institution, nommé M. Razaki Amadou Isifou. Et cette démission de Joseph Djogbenou, mesdames et messieurs, a été largement relayée par la presse locale et internationale. Notre rédaction a parcouru quelques journaux locaux parus ce mercredi pour une revue des titres. La photo du désormais ex-président de la Cour constitutionnelle trône à la une de tous les canards parus ce 13 juillet. Cour constitutionnelle du Bénin, Djogbenou dépose tablier écrit noir sur blanc le matinal qui propose à ses lecteurs aux pages 2, 7, 8, 9 et 15 de la livraison du jour les probables raisons de la démission de l'homme, la réaction de quelques acteurs politiques, tout un dossier sur cette démission. Le canard de Donji a même interrogé l'ancien président de la Cour constitutionnelle, maître Robert Dossou, qui s'est prononcé sur les implications juridiques de cette décision. Où va Djogbenou? C'est la question que se pose de son côté Matin Libre en apprenant cette démission de l'avocat politique nationale. Quelque chose se prépare, titre Le Canard, avec plusieurs interrogations à sa manchette aujourd'hui. Première question, Djogbenou, président de l'Assemblée nationale. Deuxième, Rongbedji à la Cour constitutionnelle. Le Canard est pour le moment le seul à voir le rapport entre la démission de Joseph Djogbenou et une probable arrivée de maître Adrien Rongbedji à la tête de la Cour constitutionnelle. De toutes les façons, le journal s'interroge à travers ses analyses avec la photo des 2 avocats en manchette ce mercredi. Démission de Joseph Djogbenou à la Cour constitutionnelle, le sens de l'acte placarde en rouge et bleu le quotidien public d'information La Nation avec une belle photo du quinquagénaire qui paraît très serein. Un second article est proposé aux lecteurs sur le processus de remplacement de l'homme. Les regards tournés vers le bureau du Parlement est titré cet article qui se retrouve à la une du journal. Info Matin en rouge ce mercredi pense que ce geste de l'ancien président de la Cour constitutionnelle était prévisible. Démission de Joseph Djogbenou, un événement prévisible, mais et ce mais est à retrouver dans les colonnes de la parution du jour. Et puis on termine cette revue des titres avec le Béninois libéré, démission de Joseph Djogbenou à la tête de la Cour constitutionnelle. Talon vient de désigner son dauphin, titre Le Canard, qui va plus loin dans son analyse. Djogbenou va essayer de maquiller l'évidence à sa conférence de presse. Voilà donc ce qui est pour ce dossier dans notre édition qui se poursuit avec une autre information. Cette fois-ci, il se tient depuis ce mardi à l'Institut français de Cotonou une table ronde sur les 30 ans d'anniversaire du sommet de Rio. C'est une rencontre de partage d'expériences entre acteurs intervenants dans la chaîne. Les assises permettront aux participants de faire le bilan des acquis des luttes liées à la protection de l'environnement au Bénin, compte rendu Aziz Adam Souley. C'est une conférence axée sur les 30 ans du sommet de Rio, ici à l'Institut français de Cotonou.
En juin 1992, à Rio de Janeiro, 120 chefs d'État et de gouvernement ont adopté la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement avec un programme d'action pour le 21e siècle dénommé Agenda 2021 et contenant 2500 recommandations relatives à la sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité. C'est pourquoi, à l'occasion de cette célébration, l'heure est au bilan des actions menées jusque-là, les acquis obtenus et les nouveaux enjeux liés à l'environnement et au développement durable. Il s'agit de passer en revue la durabilité de la gestion de la biodiversité au Bénin. D'abord, comprendre comment est-ce que la biodiversité concourt à la durabilité du développement dans notre pays. Quel est l'intérêt pour tous les acteurs, et en particulier pour un public si jeune. Comment ils peuvent se sentir concernés, interpellés et engagés. Donc mon rôle a été d'aider chaque intervenant à dire ce qu'il fait. Vous avez vu que ceux qui font sont des jeunes et ensuite à amener l'auditoire à comprendre et à s'engager. Dans l'auditoire, il y avait des acteurs qui agissaient déjà et d'autres ont pu comprendre aussi qu'ils peuvent agir. Que la biodiversité, ce n'est pas simplement les grands lions et les éléphants. La biodiversité, elle est fondamentale pour notre sécurité alimentaire. Elle est fondamentale pour la croissance de notre pays. Elle est fondamentale même pour la résilience par rapport aux chocs exogènes. Donc, comprendre tout cela et voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui doit changer, comment chacun pourrait s'engager pour que cela change. Après la série de communications données sur l'importance de la sauvegarde de la biodiversité, les participants disent avoir été ragaillardis. L'intérêt pour moi de participer à cette célébration des 30 ans du sommet de la Terre, comment est-ce que nous pouvons nous engager à la protection de notre planète? Donc on a fait un pas de plus et le ministre demandait à la fin qu'est-ce que vous allez faire. Je pense que nous on a eu une participation active parce que tout le temps de cette célébration, nous n'avons fait que des posts et des posts et des posts, encore des partages pour que le message qui est donné ici en direct puisse parvenir aux communautés et que chacun comprenne, oui, 30 ans après, où est-ce que nous en sommes, avons-nous changé, comment nous engager, la balle est dans notre camp maintenant. Mes attentes sont comblées parce que je pense que cet événement vient renforcer notre travail sur le terrain. Nous sommes heureux d'avoir participé à ce sommet anniversaire, en 30 ans d'anniversaire pour le sommet Rio. Parce que cela nous a permis non seulement de partager ce que nous faisons et d'apprendre aussi d'autres acteurs, aussi bien au niveau politique, au niveau de la société civile qu'au niveau du privé. Nous menons plusieurs actions qui concourent évidemment au développement durable en essayant de répondre ou d'intégrer ces différentes dimensions plutôt dans nos actions. Tout à l'heure, j'ai présenté une initiative pilote que nous conduisons dans la ville d'Abomey-Calavi qui consiste à implémenter 3 solutions fondées sur la nature pour adresser les questions de perte de la biodiversité et également d'amélioration de la sécurité alimentaire dans un contexte d'urbanisation effrénée. Plusieurs associations, pour rappel, au Bénin s'illustrent fort bien dans la sauvegarde de l'environnement. À cette occasion, elles ont une fois encore réitéré leur engagement de continuer le combat. Le 24 juillet prochain va se tenir sur l'ensemble du territoire national les élections des membres qui vont siéger à la Chambre des métiers de l'artisanat. Ce mardi, le comité d'organisation en charge de cette élection avec l'équipe de la Sénat ont officiellement lancé la campagne électorale. Les candidats inscrits ont 10 jours pour convaincre les artisans sur leur projet de société. Reportage. La campagne électorale des élections des membres de la Chambre consulaire des métiers de l'artisanat est lancée. Je déclare ouverte la campagne électorale en vue de l'élection des membres de la Chambre consulaire des métiers de l'artisanat du Bénin. Campagne ouverte mercredi 13 juillet à 0h et la campagne s'achève obligatoirement le vendredi 22 juillet à minuit. Ces élections se tiendront le 24 juillet 2022. Bien avant, les candidats ont 10 jours pour convaincre 452 000 électeurs sur toute l'étendue du territoire national. L'organe national de gestion des élections est heureux d'avoir été invité à cette fête de l'artisanat. En effet, c'est pour la 3e fois que le gouvernement associe formellement la Sénat au processus électoral des membres des chambres consulaires. La Sénat voudrait vous rassurer
que le mandat qui lui a été confié sera exécuté conformément aux termes du décret et du mémorandum d'entente signé avec le comité d'organisation des élections. Le corps électoral qui est appelé à élire les membres de l'Assemblée consulaire comprend tous les artisans en activité et inscrits sur la liste électorale de leur branche d'activité et de leur sous-branche d'activité artisanale. À l'issue de ces élections, 80 membres seront désignés puis installés. On parle d'éducation dans la suite de ce 13h. Les candidats au baccalauréat auront leurs résultats aujourd'hui. Selon le calendrier de l'Office du bac, chaque jury indépendant délibère et proclame les résultats aujourd'hui dans les centres de correction et de délibération à 20h aujourd'hui. Le directeur de l'Office du baccalauréat annoncera les grandes tendances. Les épreuves facultatives vont démarrer pour les admissibles samedi 16 juillet 2022. Les épreuves orales et sportives, elles, auront lieu les 18 et 19 juillet 2022. Éducation toujours, mais à l'échelon inférieur, la phase orale et sportive du brevet d'études du premier cycle 2022 a démarré depuis hier. Hier, jeudi 12 juillet, les candidats de la série MC ont été évalués. Aujourd'hui, c'est le tour de ceux de la série Modène Long. Une de nos équipes est allée faire le constat de démarrage de ces épreuves hier au CEG Bégamin. Constat donc avec Jeanne Dopéan. 3 disciplines prévues pour l'activité sportive de cette année: le saut en longueur, le lancer de poids et la gymnastique. Les candidats admissibles au brevet d'études du premier cycle, session unique de juin 2022, ont été donc soumis à ces épreuves. Le chef-centre du CEG Bégamin de Cotonou présente le bon déroulement de la première journée des épreuves. Déjà à cette heure, la ponctualité était de mise. Tous les examinateurs étaient avec nous. Nous avons tenu le staff. Les candidats n'en parlons plus, très enthousiasmés. Ils étaient là, ils ont abondé le centre et donc ils ont été pris en compte comme cela se doit. Les dispensés, c'est-à-dire ceux qui sont inaptes pour ces épreuves, présentent leur dispense, donc reçus par l'agent de santé qui est là. Et le reste, ça travaille. Si éventuellement il y a des cas de malades, on est là pour les recevoir et les orienter pour, n'est-ce pas, les formalités à remplir pour qu'une fois rétabli, ce candidat puisse passer aussi les mêmes épreuves que ses camarades. Donc tout se passe bien. Et allez voir les candidats, bon, ils sont aussi dans un état d'âme normal. Ils sont heureux d'être là et nous leur souhaitons bon courage pour la suite. Les examinateurs se réjouissent de la performance de l'ensemble des candidats. Évidemment, j'ai constaté que les enfants qui sont en train de passer, que j'ai évalués avant votre arrivée, sont des enfants qui ont bien exécuté les activités sur lesquelles je les avais déjà évalués. On a déjà fait le saut en longueur et la gymnastique et c'est des enfants qui vraiment me donnent de très bonnes impressions. Oui, dans l'ensemble, pour les 2 épreuves, 2 activités que nous venons de faire, on peut dire que les enfants ont été bien suivis par les collègues DPS. Il est vrai que la grande partie de mes candidats, ce sont les filles. Mais sur le geste technique, c'est bien. Et ça veut dire qu'ils ont été bien suivis pendant l'année scolaire. Bon, quant à la performance, ce n'est pas celle des garçons, naturellement, comme vous le savez. Donc, c'est quand même au-dessus de la moyenne. Donc, le niveau est acceptable. Le CEG Bégamin réunit les candidats qui ont composé dans les 5 centres de composition environnantes. Ce centre accueille les candidats admissibles des centres de composition de CEG d'Antokpa, le Lac, Sainte-Rita, Bégamin et du complexe scolaire Notre-Dame des Apôtres. Nous travaillons avec les candidats des CEG Bégamin et d'Antokpa ce matin. Tout à l'heure dans l'après-midi, nous allons prendre ceux de Sainte-Rita et demain, et ceux du complexe Notre-Dame des Apôtres et ceux de le Lac dans la matinée. Et l'après-midi est réservé pour les éventuels retardataires. Au collège Notre-Dame de Toute-Grâce, les candidats se défendent en anglais à l'oral. Quelques-uns se confient. Depuis la maison, je me suis apprêté. Ce matin, j'ai révisé quelques tests. Ça s'est bien passé. Les questions étaient simples et faciles.
Aujourd'hui, j'ai composé l'oral en anglais. En fait, je suis venue, le prof m'a posé des questions, d'où je viens, mon origine, le métier que je fais après le BEP et après mes études. Et puis je l'ai dit en anglais. Tout s'est bien passé, c'était facile. C'était bien, et tout s'est déroulé parfaitement. Oui, je pense bien que je me suis défendue. Cette seconde étape d'évaluation du BEPC 2022 s'étend sur 2 jours. Les candidats qui finiront les épreuves sportives ce mardi vont donc se présenter demain mercredi pour l'épreuve orale. Et on va se rendre à présent à Parakou pour voir comment les candidats là-bas se débrouillent dans ces épreuves orales et sportives. C'est à travers la voix de Mathilde Sabi. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session unique de juin 2022, ont été fixés dimanche 10 juillet 2022 sur le sort. Selon les chiffres communiqués à la presse, on note 66,46% de taux de réussite au plan national. Les candidats admissibles composent l'oral le mardi 12 juillet 2022. Aujourd'hui, je suis présent dans le centre de Zongo pour l'épreuve de l'oral. Pour l'instant, on a d'abord fait l'épreuve de l'anglais. On nous a posé des questions très simples. Je suis très content d'avoir réussi au PPC. Ce matin, je suis venu composer les matières orales. Je viens de finir l'anglais et dans quelques instants, j'irai composer le sport. J'espère que l'épreuve de l'EPS aussi sera pareille que toutes les épreuves que j'ai eu à composer. Les responsables du centre du collège d'enseignement général Zongo rencontrés sur place félicitent les candidats admissibles ainsi que leurs parents et rassurent du bon déroulement des épreuves orales. Nous sommes à la deuxième étape. Étape de l'oral. Actuellement, ils ne sont pas encore admis, ils sont admissibles. C'est après l'oral qu'ils seront déclarés admis. Nous les félicitons, nous félicitons aussi les parents. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évaluer leurs capacités langagières oratoires, c'est-à-dire comment ils s'expriment en anglais avec des critères bien définis. L'évaluation orale a aussi ces critères. Nous avons discuté ce matin des critères avant le lancement des épreuves orales. Tout se passe bien. Et ce matin, il y a le lancer de poids, il y a la gymnastique et la longueur. C'est uniquement ceux qui ont composé dans la série Moderne Cours qui sont avec nous. Disons la journée d'aujourd'hui. Tijani Seydou Sinana, conseiller pédagogique en anglais, rappelle la nécessité de la langue anglaise aujourd'hui. Il notifie également que les recommandations ont été faites à l'endroit des enseignants pour mieux outiller les apprenants, surtout dans le parler. Donc, nous sommes en train de faire notre mieux déjà dans les collèges et nous avons donné aussi le quitus aux professeurs qui encadrent les enfants dans les collèges de bien vouloir les évaluer oralement, même dans leurs collèges respectifs. Puisqu'ils en ont besoin, on dit il parle quelle langue. On n'a jamais dit il écrit quelle langue. Donc le premier volet du langage, c'est d'abord le parler. C'est ça qu'on appelle le speaking. Notons que seuls les candidats admissibles du modèle court composent ce jour, mardi 12 juillet 2022. Les admissibles au modèle long composeront le mercredi 13 juillet 2022. Voilà, ainsi se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur nos canaux digitaux, Facebook, Twitter, YouTube et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin. Très bel après-midi à tous.